Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale ce coup-ci. Ce ne sera pas une vidéo sur un boss, mais sur un event. Alors l'event dont nous allons parler est Void Watch. Donc c'est un event haut level de Final Fantasy XI, le dernier rajouté en date. Et donc mes prochaines vidéos seront sûrement basées en fait sur des boss de cet event. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est un peu de vous expliquer à quoi ressemble Void Watch. Donc c'est un peu comme un prélude en fait à mes prochaines vidéos. Void Watch est un event haut level rajouté par Square Enix à l'avant-dernière update. Donc elle permet notamment de combattre des boss instanciés dans d'anciennes zones de Final Fantasy XI. Alors à la fois les zones dans le présent mais aussi ceux dans le passé de l'extension Wings of the Goddess. Et donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc cet event est relativement simple d'accès. La seule chose qu'il faut c'est bien sûr donc un job haut level. Il vous faudra aussi avoir fini la troisième mission du scénario du jeu. Donc c'est celle faite au niveau 25. Je pense que ça tout le monde l'aura fait au niveau 75. Ainsi qu'une Void Stone. Donc il vous faudra obligatoirement l'extension, du moins l'une des extensions Abyssée. Et il vous faudra aussi une key item qui s'achète à pas beaucoup de cruor, je crois c'est 1000 cruor si je ne dis pas de bêtises. Et ça vous permettra de commencer Void Watch. Donc pour commencer un peu par le commencement. Les boss de Void Watch fonctionnent un petit peu comme les ZNM. C'est-à-dire qu'au début vous n'aurez accès qu'au tiers de niveau 1 en fait. Et le but c'est de les tuer justement pour atteindre le tiers de niveau 4. Donc alors il y a plusieurs routes. En fait, une route par nation, vous pourrez acheter une key item par nation qui vous permettra justement d'avoir accès à la route de la nation. Bien sûr, vous pouvez avoir les 3 key items des 3 nations en même temps. Ça ne pose absolument aucun problème. Et ensuite, il vous faudra en fait aller tuer des boss que vous pouvez faire pop et qui vous permettront en fait d'avoir accès aux monstres suivants. Alors comme pour Abyssée, il y aura aussi un système de stone, même si ce coup-ci c'est beaucoup moins dépendant que dans Abyssée. Tout simplement parce qu'en fait vous pouvez quand même combattre les boss sans les stones. La seule différence en fait c'est que vous ne pourrez pas gagner de key item à la fin du combat. Alors chose à savoir aussi c'est qu'il est possible d'acheter ces stones à NPC contre des conquest points, des Imperial Standing ou des Alien Notes. Donc ça c'est très important à savoir parce que si vous n'avez pas envie d'attendre en fait et que vous voulez quand même faire les NM et gagner des key items donc pour ne pas avoir à les refaire, et bien ce coup-ci vous le pouvez, donc il n'y a pas vraiment de limite. Alors pour les NM, ça fonctionne un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire que dans certains tiers vous aurez 2 NM et dans d'autres vous n'en aurez qu'un. Alors en général quand vous avez 2 NM ça se trouve dans la même zone mais pas dans le même temps, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'aller en fait dans le passé et à la fois dans le présent pour combattre dans chacune de ces zones un monstre différent. Donc pour un petit exemple sur Bastok, dans le premier tiers vous aurez 2 NM différents. Donc l'un se trouve à Gustaberg dans le temps présent justement, et l'autre se trouve aussi à nord de Gustaberg, mais dans le passé. Donc il vous faudra en fait tuer les 2 monstres là, ce qui vous permettra d'augmenter le niveau de votre key item au NPC justement de Void Watch dans les villes, ce qui permettra ensuite d'avoir accès au tiers 2, et ainsi de suite. Alors chose très importante à savoir c'est que la key item ne disparaît pas quand vous avez tué le monstre. C'est à dire qu'en fait qu'une fois que vous êtes au niveau 4, c'est à dire le dernier niveau, vous pourrez en fait combattre tous les monstres que vous voudrez quand vous le voudrez. Donc ça c'est un très bon point à savoir. Donc ensuite deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a aussi un système de trigger sur ces monstres un peu similaire à celui d'Abyssée. Alors le système de trigger est totalement différent de celui d'Abyssée. Alors déjà pour commencer, pour avoir des informations sur le trigger, vous devrez acheter une key item à un NPC qui vaut pas mal de cruor. C'est le NPC qui se trouve en général à côté du NPC de Void Watch dans les villes. Vous pourrez aussi lui acheter d'autres key items qui permettra notamment d'avoir accès à un genre d'Atma, même si ce sera beaucoup moins puissant que les Atma d'Abyssée. Et donc le trigger est en réalité très différent d'Abyssée. La principale différence est déjà le nombre de triggers. Dans le cas présent, contrairement à Abyssée, vous aurez plusieurs triggers d'éléments différents. La grosse différence aussi c'est qu'il n'y a plus de triggers comme dans Abyssée, c'est-à-dire des triggers rouges, jaunes ou bleus. Ce coup-ci tous les triggers sont les mêmes et à chaque fois en fait que vous utiliserez justement, que vous ferez un trigger sur le monstre,
vous augmenterez en fait une couleur qui sera écrite à l'écran. Donc vous avez la couleur bleue qui augmente la quantité des drops. Vous avez la couleur rouge qui augmente la qualité des drops. Vous avez la couleur jaune qui augmente les points d'expérience gagnés en fin de combat. Vous avez la couleur verte qui augmente en fait les cruors gagnés à la fin du combat. Et vous avez en dernier la couleur blanche qui vous permet en fait d'obtenir les key items donc de Void Watch. Alors l'une des différences aussi par rapport à Abysé, c'est que pour faire les triggers maintenant ce ne sera plus que quelques spells mais absolument toutes les spells de l'élément demandé. Ainsi que maintenant il n'y aura plus besoin en fait d'attendre que le mob ne fasse pas d'habilité ou de magie, parce que vous pouvez trigger à tout moment en fait tout simplement. Alors deuxième point à savoir aussi, c'est que des fois vous aurez en message en fait pour le trigger que le monstre est très faible à un certain élément ou une certaine weapon skill, et quand vous l'utiliserez en fait le monstre sera freeze, et là à ce moment là plus vous ferez de dégâts, plus ça augmentera en fait toutes les couleurs. Donc le but est bien sûr principalement de récupérer la couleur blanche qui vous permet en fait de gagner des key items qui vous permettront d'obtenir des genres d'atma ou certains bonus comme dans Abysé qui permet par exemple de récupérer plus de stones sur soi, ou bien tout simplement d'avoir des cooldowns moins élevés sur les stones. Donc voilà à peu près comment un combat de Void Watch se déroule. Alors chose à savoir aussi, c'est qu'il y a une trame scénaristique dans l'event en fait, pour les personnes à qui ça intéresserait. Sinon, comme je vous ai dit quand je parlais des triggers, il y a un système d'Atma qu'ils appellent Atma Seat, mais qui est beaucoup moins important que les Atma d'Abysé, parce que tout simplement elles sont beaucoup moins puissantes. Donc les combats en fait ressemblent beaucoup à des combats à l'ancienne de Final Fantasy XI. Donc event plutôt pas mal. Mon seul regret pour l'instant c'est le manque d'originalité pour les boss. Dans la première update de Void Watch, il y avait seulement 3 monstres originales, ce qui était sympa mais peu en même temps. Donc là je n'ai pas encore pu essayer les nouveaux Void Watch de cette dernière mise à jour. Donc apparemment il y aura 2 nouveaux en fait key items, donc 2 nouveaux chemins. L'un à Juno, l'autre dans les zones de Rise of the Zillar, donc la première extension du jeu. Donc ça j'essaierai de vous en parler dans mes prochaines vidéos qui seront basées justement sur CNM là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos justement sur cet event, ou même d'autres vidéos de Final Fantasy XI, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye de rajouter des vidéos régulièrement. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée tout le monde, et je vous dis à la prochaine.